Merci, Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous n'êtes pas sans savoir que le Premier ministre a présidé le 13 janvier dernier un comité interministériel de la sécurité routière consacré à la réforme du permis de conduire. Beaucoup de mesures et de bonnes mesures ont été annoncées au sortir de cette réunion, mais je voudrais aborder le cas des conducteurs d'engins agricoles spécialisés dans les travaux d'élagage et d'entretien des bords de route. Ces derniers sont astreints à la possession d'un permis de conduire poids lourd dans la mesure où leur activité ne relève pas, selon l'article L. 311-1 du Code rural, de l'exploitation d'un cycle biologique. Si cette obligation génère des dépenses pour les conducteurs valides, elle revêt un caractère pratiquement insurmontable pour les conducteurs handicapés qui conduisent un véhicule aménagé par leur entreprise. L'usage actuel veut que les personnes valides, déjà détentrices du permis poids lourd, peuvent bénéficier d'une régularisation administrative de leur permis à la suite d'un accident. Aucune auto-école n'offre en effet aujourd'hui la possibilité à un titulaire du permis B de se former à la conduite d'un poids lourd aménagé, y compris lorsque ce dernier dispose d'un certificat médical conforme aux prescriptions du Code de la route. La question est assez simple. Monsieur le ministre, le gouvernement envisage-t-il, dans ces conditions, d'octroyer des dérogations aux conducteurs spécialisés dans les travaux d'élagage routier ou d'organiser des épreuves de conduite aménagées pour les candidats handicapés qui empruntent le réseau routier national pour des raisons professionnelles? Plusieurs centaines d'emplois risquent de pâtir à brève échéance de ce vide juridique apparent. Monsieur le ministre, je vous remercie. Monsieur le ministre. Monsieur Benoît, je vais vous donner la réponse classique et je vous proposerai ensuite une méthode de travail pour avancer. La conduite d'un engin d'élagage, vous l'avez rappelé, il faut être titulaire de la catégorie C du permis. Parce qu'il y a des raisons de sécurité, c'est des véhicules lourds, une technologie, un gabarit particulier, et c'est aussi difficile à conduire. Donc, il n'est pas possible, dans l'absolu, de déroger à la disposition réglementaire et de conduire ces véhicules sans l'examen du permis de conduire correspondant. Alors, qui doit se faire dans des caractéristiques difficiles? Il faut des engins qui ont le poids, le gabarit, la double commande, et parfois nous avons des candidats handicapés. Dans ce cas, le véhicule doit être aménagé pour les candidats handicapés. Alors c'est vrai que comme la demande est faible, vous l'avez rappelé, les établissements d'enseignement de conduite n'ont pas investi dans ces équipements. Et c'est un handicap, comme vous l'indiquez dans votre question. Alors, la réponse classique, c'est de dire qu'il est possible pour une entreprise, une collectivité, de faire aménager un véhicule relevant de la catégorie C, qui sera à la fois un support pour la formation et l'examen du permis de conduire et qui ensuite pourra être utilisé. Évidemment, c'est un pari pour l'avenir, sauf une entreprise qui a beaucoup de véhicules et qui peut utiliser le véhicule pour l'examen, mais pour par exemple un artisan, c'est un pari difficile. Donc je vous propose, Monsieur Benoît, qu'on fasse une petite réunion de travail avec également le ministère de l'Agriculture à mon cabinet pour essayer de trouver une solution. On peut peut-être mutualiser au niveau régional, enfin on peut trouver des solutions techniques. Je suis persuadé qu'avec un peu de bonne volonté, on répondra aux objectifs de votre question qui était très justifiée. Monsieur Benoît. Je vous remercie, Monsieur le ministre, et je ne doute pas en effet de votre bonne volonté pour pouvoir aboutir. La préoccupation, si vous voulez, un agent handicapé qui conduit un engin depuis 10, 15, 20 ou 30 ans, je souhaiterais véritablement qu'on puisse travailler à l'obtention de dérogations. L'objectif, c'est faciliter, bien sûr, privilégier le maintien à l'emploi, dans l'emploi, y compris des personnes handicapées. Et là, il ne s'agit pas de mesures financières, c'est vraiment des mesures techniques. Mais je ne doute pas que nous aboutirons dans les meilleurs délais. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci. La parole est à Madame